Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 25 août 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois en ce tirage du vendredi. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du vendredi 25 août 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant en tout cas. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'imagine que certains sont en train de rentrer de vacances et se préparent petit à petit à la reprise. Hop. Allez, je bats les cartes et j'opère la petite coupe des énergies. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. La coupe ici nous parle de notre état d'esprit. Au moment où nous regardons cette vidéo, j'ai le 4 de bâton qui est inversé. Alors le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être malheureux parce que quelque chose a été annulé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, notamment autour du mercredi, du jeudi, de déception, d'annulation, et peut-être d'annulation liée à une personne qui annule justement quelque chose qui était prévu. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Le 4 de bâton est ici situé à ma gauche. La gauche, elle incarne plutôt le passé. Donc on est un petit peu dans l'idée qu'on ressasse cette annulation ou cette déception qui nous rend tristoun. Alors j'ai ici le 9 de bâton qui est inversé. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'être affecté par une situation et d'avoir affaire peut-être à une personne avec laquelle il est difficile de discuter. Donc pour moi, on a un petit peu un tirage de vendredi dans la continuité de celui du mercredi et du jeudi. Il y a de la déception dans l'air. On avait parlé de la déception liée à une personne de la famille qui ne tient pas ses promesses ou qui nous déçoit et on se sent mal aimé, on se sent triste à cause de cette personne. Et effectivement, il y a l'idée là encore qu'on ressasse. Alors on avait parlé d'une journée de mercredi placée sous le signe de la déception, d'une journée du jeudi placée sous le signe de la réflexion. On va réfléchir quant à cette personne. Et puis a priori ici, on nous parle encore une fois de la présence de cette situation qui perdure. Bon, on va voir. Alors, je sais que certains en commentaire vont probablement me dire que c'est redondant, que ça parle toujours un petit peu des mêmes choses, mais c'est vrai que des fois ça arrive qu'on ait plusieurs jours qui tournent autour des mêmes thématiques, parce que tout simplement c'est des problématiques qui s'étalent sur plusieurs jours. On va voir si ça nous parle d'un décantement de la situation. Voici la carte que j'ai choisie de vous présenter après avoir étalé mon jeu sur le tapis latéral. Je vais vous la montrer, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du vendredi 25 août 2023. Allez, j'ai l'arcane majeur du jugement qui est inversée. Alors l'arcane majeure du jugement, lorsqu'elle est inversée, elle me parle effectivement d'être un petit peu pessimiste, elle nous parle d'avoir une mauvaise image de soi, de l'importance qu'a la vie des autres sur nous, ça nous pèse, et ça nous parle aussi d'un manque de confiance générale. Donc on est vraiment dans l'idée effectivement d'une petite baisse de morale qui se poursuit. De nouveau, je l'exprime, je n'ai pas l'impression qu'il se passe des choses gravissimes. Voilà, il y a juste de la déception dans l'air et une colère qu'on a un petit peu du mal à digérer. Alors je ne pense pas vraiment qu'il se soit passé des choses gravissimes avec cette ou ces personnes. J'avais plutôt l'intuition qu'on me parlait de gens dans la famille. Mais voilà, on ressasse un petit peu et il y a l'idée avec l'arcane majeur du jugement qu'on a tendance à perdre confiance en nous à cause du comportement de cette personne ou de ses paroles. Voilà, elle a un impact assez important sur nous. On est très également affecté par l'image qu'elle a de nous et qu'elle finit par nous renvoyer. Voilà, donc ça me fait penser par exemple à une personne qui pourrait émettre des commentaires négatifs, des critiques et elle finit par avoir ce pouvoir sur nous de nous faire croire que ce qu'elle dit de négatif est vrai, alors que ce n'est pas le cas. Elle nous renvoie une image de nous négative et ça nous impacte fortement. Alors, on recouvre ici avec le monde. Ah, enfin. L'arcane majeure du monde, c'est la plus forte arcane majeure du tarot Rider-Waite. Ça nous parle d'accomplissement, de réalisation, de succès, de réussite, enfin, d'harmonie et de voyage. Alors, vous le savez, le voyage, ça peut être le voyage géographique, physique, mais ça peut être aussi la mise à distance. Donc, pour moi, c'est plutôt un tirage qui nous annonce la fin de ces péripéties avec cette personne, la fin de ces déceptions. Il y a l'idée qu'on va pouvoir enfin prendre le large vis-à-vis de cette relation, de ces problématiques, de cette difficulté et aussi peut-être retrouver un petit peu de confiance en nous éloignant de cette personne. Voilà, il y a l'idée que
Ça, voilà, on se répare. Donc effectivement, mercredi, jeudi, on était pas mal chagriné par cette personne. Et puis effectivement, il y a l'idée qu'au cours de cette journée de vendredi, ou autour du vendredi, vous savez que les temporalités sont assez fluides en cartomancie, eh bien les choses s'arrangent. Donc malgré tout, les bouleversements ont été de courte durée. Je l'ai dit, la carte du monde, outre le fait qu'elle nous parle de se réaliser, de s'accomplir, d'être bien, elle nous parle également de voyage. Donc j'ai dit qu'on pouvait prendre le large vis-à-vis de ces problématiques, mais pour tous ceux qui ont des questions de voyage, de déplacement, quel que soit le motif de ce voyage, eh bien, on nous parle d'une journée sympa. On va pouvoir peut-être prendre le large de nos problématiques, mais aussi s'éloigner physiquement et peut-être également nous changer les idées en changeant d'air. Je recouvre ici avec le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être épuisé, mais du fait que la situation, elle est terminée. C'est comme si effectivement, cette situation de conflit, qui n'a certes duré que quelques jours, peut-être même quelques heures pour certains, elle nous a fatigués physiquement, moralement, les deux bien évidemment interférant l'un avec l'autre. Il y a également l'idée d'un compromis qui a été retrouvé et d'une harmonie. Et c'est intéressant parce que le monde, l'arcade majeure du monde, est aussi une carte d'harmonie. Donc pour moi ici, on est plutôt dans l'annonce d'une journée de vendredi harmonieuse, où les choses se rééquilibrent par rapport au tracas des derniers jours. Voilà. Le compromis ne veut pas forcément dire qu'on va faire la paix avec cette personne, mais en tout cas, on trouve un terrain d'entente, et peut-être que le terrain d'entente, on le trouve avec nous-mêmes, si bien sûr, on n'est pas dans l'idée de se rabibocher avec cette personne. Mais je le répète, pour moi, on n'est pas dans le clash avec cette personne. On est plus dans l'acceptation de cette situation, certes désagréable, mais contre laquelle on ne peut rien faire. J'ai ici la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle effectivement d'avoir subi les affres d'une personne qui nous a blessés, qui n'a pas été, qui a manqué de cœur à notre égard. Voilà, ça nous parle d'une personne qui n'est pas gentille, qui a un fond méchant. Alors, je ne dis pas forcément que vous avez affaire à une personne méchante foncièrement, mais peut-être qu'effectivement, à force d'être aigrie, à force d'être elle-même mécontente de sa vie, eh bien, c'est une personne qui a tendance à le ressortir dans nos relations, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Alors si je vous refais un petit bilan, on me dit que les tracas sont enfin terminés pour cette journée de vendredi et qu'on va pouvoir enfin sortir un petit peu de cette période ô combien compliquée, que les tracas aient lieu dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, même si j'ai quand même une forte tendance à penser que c'est dans la sphère familiale que la déception a eu lieu. Vous allez pouvoir prendre de la distance, on va dire symbolique, d'avec cette situation et pourquoi pas même prendre le large carrément lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un week-end aussi qui peut un petit peu vous faire changer d'air et mettre un petit peu ces problématiques derrière vous. Il y a l'idée que de toute manière ça vous a vraiment fatigué et que vous avez besoin de vous reposer et de vous ressourcer après ces quelques jours ou quelques heures compliquées. Vous avez effectivement pris en considération le fait que cette personne vous avait blessé, peut-être qu'elle manque de cœur. Alors j'ai l'idée ici d'une personne aigrie, d'une personne négative, on va dire par nature, et l'idée d'un compromis peut quand même être trouvée, alors non pas dans l'idée d'une réconciliation, mais tout simplement du fait qu'on nous-mêmes, on apprend à réharmoniser notre relation par rapport à elle et notre positionnement. Voilà, on va opter pour une attitude beaucoup plus harmonieuse et qui ne nous affecte pas nous. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà. Je vous rappelle que ce petit oracle a la spécificité de vous faire éventuellement penser à un être cher disparu. Quoi qu'il en soit, je vous livre le message tel qu'il m'apparaît. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément, une piste, un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage. Tirage qui nous parle d'enfin nous éloigner de ces situations conflictuelles et plutôt à mon sens conflictuelles familiales. Pourquoi pas dans le cadre d'un petit voyage, d'un petit week-end, d'un petit déplacement sympa. J'ai deux messages, donc j'ai le « Je pense à toi ». Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens ?
Alors au-delà du message qui peut-être vous évoque un de vos défunts disparus, la carte du «Je pense à toi» vous invite à penser à vous justement en priorité et pas forcément à cette personne qui vous a blessé, qui à mon sens vous a déjà blessé dans le passé et qui est proche de vous. Vous avez peut-être eu tendance à beaucoup privilégier cette personne ou à faire très attention à ce que vous dites pour ne pas la chiffonner. Et il y a l'idée que là vous êtes déterminé à penser à vous, même si ça implique de mettre de la distance pour un petit peu vous protéger de l'influence négative de cette personne. J'ai le «je serai toujours là». Peu importe ce que tu fais et où je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Bon, cette carte, au-delà de ce message, nous évoque le fait qu'effectivement la personne qui vous déçoit, elle est quand même proche de vous et qu'il y a de l'amour. Même si vous doutez de l'affection et de l'amour que cette personne vous porte, il y a un lien d'amour qui vous relie à elle. Peut effectivement parler d'une personne maladroite, d'une personne aigrie et qui est négative par nature, même si elle ne cherche pas forcément à vous blesser. Voilà, elle le fait quand même. Il y a des personnes comme ça, malheureusement, je pense qu'on a tous des exemples dans notre vie de personnes extrêmement négatives qui ne peuvent pas s'empêcher d'être négatives, qui le renvoient aux autres. Il y a cette idée qu'effectivement cette personne, pour moi, vous ne coupez pas les ponts avec elle. Vous allez la retrouver parce que la vie et les liens que vous avez avec elle fait que c'est ainsi. Mais il y a cette idée que pour l'instant, il faut laisser un petit peu les choses se tasser. Cette personne, elle reviendra vers vous. En tout cas, c'est ce que semblent indiquer ces cartes de messages. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 25 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de semaine, belle semaine durant laquelle vous allez pouvoir sortir un petit peu de ces problématiques qui vous ont affecté et qui vont vous permettre de balayer un petit peu ces problématiques et de prendre le large. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash de votre week-end. Commencez à réfléchir à votre question.